Il va s'appliquer les nouvelles règles nationales qui sont plus restrictives de la liberté individuelle malheureusement, mais qui sont nécessaires pour casser la diffusion du virus. C'est-à-dire que sur la voie publique, les rassemblements de plus de 6 personnes seront interdits et que dans les établissements recevant du public, c'est-à-dire l'ensemble des lieux qui sont ouverts au public, on distinguera selon que les personnes sont debout ou assises. Quand elles sont debout, c'est un minimum de 4 mètres carrés par personne pour que chacun ait un espace suffisant pour ne pas être trop proche des autres. Et dans les lieux où l'on est assis, les personnes devront rester assises tout le temps et avoir un siège libre entre 2 personnes. Et dans tous les lieux, l'obligation du port du masque à conserver en permanence, ce qui veut dire que les fêtes ne sont plus possibles dans ces lieux. On ne peut plus tenir de fêtes, de réunions festives, d'apéritifs, de goûters, de mariages dans ces lieux. Pour quelques semaines, nous devons en passer par ces mesures. L'état des lieux en Moselle aujourd'hui? Alors l'état des lieux, il s'est hélas aggravé significativement et brutalement depuis environ 2 semaines. Nous en sommes à un taux d'incidence de 91 pour le département de la Moselle et nous montons même pour la ville de Metz à 144. C'est-à-dire que à Metz, la semaine dernière, il y a eu environ 200 nouvelles personnes qui ont été détectées positives et sur l'ensemble du département, 1000 personnes cette dernière semaine. Il y a un mois, j'avais décidé l'obligation de porter le masque au centre-ville de Metz et ces dernières heures, j'ai échangé avec le maire de Metz. Ce périmètre va être élargi à l'ensemble de la commune de Metz, auquel j'ajoute, en accord avec le maire de Montigny, le périmètre de la commune de Montigny qui est imbriqué, et puis également le centre-ville de Thionville. Ce sera pour demain ou lundi, parce qu'il faut le temps quand même d'informer la population pour que chacun ait connaissance de ces règles et les comprenne bien. Quel est l'état des lieux des ressources en hospitalisation? Alors c'est l'agence régionale de santé qui pourrait le dire mieux que moi, mais nous avons dans le département de la Moselle 102 lits de réanimation qui sont occupés environ aux 3/4, dont 11 personnes qui sont en réanimation pour Covid. Et tout l'objet de ces mesures est d'éviter que le nombre de malades Covid en réanimation n'augmente, parce que cela créerait une difficulté pour les accueillir, et que nous devons accueillir à la fois ces malades et ceux qui souffrent d'autres maladies, qui eux aussi, pour certains, ont besoin de réanimation. Monsieur le Préfet, à l'heure actuelle, quelles sont les manifestations prévues qui sont retenues, je pense à Agrimax par exemple, quelles sont celles pour lesquelles vous prendrez des décisions un peu plus tard? Alors, j'essaye de maintenir au maximum les manifestations, les foires, dans le respect des règles de précaution sanitaire. C'est pour cela que le salon Agrimax est maintenu au parc d'exposition de Metz, qui a fait ses preuves en accueillant la foire internationale il y a quelques semaines. Et ensuite, pour chaque manifestation, c'est discuté au cas par cas avec chaque organisateur pour voir comment les règles de précaution sanitaire peuvent être bien appliquées. Alors pour le marché de Noël, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, on ne sait pas s'il sera maintenu, mais s'il l'est, en tout cas, il y a déjà des décisions qui sont prises. Il est trop tôt pour dire si le marché de Noël pourra être maintenu ou pas. Je souhaite qu'il puisse l'être. Mais si la situation sanitaire s'aggravait encore, cela pourrait ne pas être possible. En tout cas, il y a une discussion entre les organisateurs et la préfecture pour voir comment les règles de précaution sanitaire pourraient permettre ce marché de Noël. Par exemple, limiter l'affluence des personnes au marché de Noël ou restreindre les possibilités de consommation alimentaire, peut-être en les interdisant si on est debout et en les permettant si on est assis. Pourquoi? Parce que quand on est debout, on va d'une personne à une autre et on rencontre beaucoup de personnes en quelques minutes, alors que lorsqu'on est assis, on ne prend le risque de transmettre le virus qu'à une seule personne. Vous avez dit qu'il y avait 2 restrictions au rassemblement de plus de 6 personnes sur la voie publique. Oui, il y a les manifestations revendicatives, parce que c'est un droit constitutionnel de manifester, et qu'on peut être plus de 6 personnes pour aller exprimer une opinion collectivement
avec toujours le port du masque sur la voie publique à Metz. Et puis il y a les funérailles pour que les familles puissent se retrouver dans un moment difficile, en limitant raisonnablement à ne pas inviter ou à ne pas veiller à ce qu'il n'y ait pas 300 personnes, mais cette limite de 6 personnes ne s'applique pas aux funérailles. À partir de quel taux d'incidence le couvre-feu pourrait être décidé? Pensez-vous que ces premières mesures permettront de l'éviter? Alors ces mesures ont pour objet d'éviter le couvre-feu. Dans les grandes métropoles où il a été décidé par le gouvernement, le taux d'incidence était supérieur à 400. Donc nous sommes à Metz à 144 sur la ville, 126 sur la métropole, donc nous en sommes encore loin. Loin dans les chiffres. Ça ne veut pas dire nécessairement loin dans le temps. Et j'espère que les mesures qui sont prises, ajoutées à l'appel à la responsabilité de chacun, nous permettront de casser la diffusion du virus et de ne pas atteindre ces taux très élevés de diffusion du virus Covid. Mais avec les taux actuels, sur l'incidence notamment, et ce qu'on peut projeter à 1 semaine ou 15 jours, est-ce qu'il est à prévoir malheureusement une saturation des services de réanimation en Moselle? Pour l'instant, non. Les services hospitaliers, en tout cas, ont bien anticipé la situation, mais je ne suis pas devin. Je ne peux pas prédire l'avenir. En tout cas, ce que je fais, ça n'est pas une prédiction, c'est une anticipation d'une situation difficile pour en limiter les effets négatifs. Pour laquelle on n'a pas de solution de secours comme en avril. En avril, nous étions les premiers à être touchés, donc il y a pu y avoir des évacuations vers d'autres hôpitaux en France. Actuellement, nous savons que les autres hôpitaux en France, dans les autres régions, sont davantage atteints que nous. Donc nous devons compter sur nos propres forces, mais ça me semble possible si chacun fait l'effort de limiter ses contacts pour éviter que le virus ne circule trop. Est-ce qu'on a eu des informations récemment sur ce que nos voisins allemands, belges ou luxembourgeois vont faire en termes de restrictions vis-à-vis du Grand Est? Alors, on constate surtout que l'ensemble de nos voisins connaissent la même situation et ont pris des mesures tout à fait analogues. En Allemagne, notamment, les mesures sont assez semblables à celles qui ont été prises par les autorités françaises, et les autorités allemandes ont classé l'ensemble de la France en zone rouge, c'est-à-dire d'accès limité pour venir en Allemagne. Cependant, il y a la réalité de la vie transfrontalière, et le gouvernement de Sarre a admis que les Français venant en Sarre, pour moins de 24 heures, ne soient pas limités dans leurs allées et venues, que ce soit pour du travail, pour aller faire ses courses ou pour visiter de la famille ou des amis. Donc pas d'inquiétude pour la population transfrontalière, mais certes une limitation aux voyages de longue durée ou aux vacances à l'étranger. Pour revenir rapidement sur le port du masque obligatoire, est-ce que vous avez discuté avec d'autres maires, possiblement sur l'idée d'obliger le port du masque dans d'autres communes que celles que vous avez citées? Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Je me suis concentré sur les communes où les statistiques, où les données sanitaires sont les plus inquiétantes, mais je n'exclus pas de le faire et pour étendre l'obligation de port du masque à d'autres communes. Mais c'est toujours un équilibre puisque les décisions d'un préfet, comme celles de n'importe quelle autorité administrative, peuvent être contestées devant le juge des référés du tribunal administratif qui veille à cet équilibre entre la précaution sanitaire et la liberté individuelle. Et donc on ne se fonde pas seulement sur des intuitions, mais sur des chiffres vérifiés qui montrent des zones de grande diffusion du virus. Pour terminer simplement, les jauges habituelles qu'on connaît depuis l'été, je pense aux jauges sportives notamment, ou autres, restent les mêmes pour l'instant avec l'histoire de cette chaise vide entre deux. Voilà. Nous en sommes à une jauge, c'est-à-dire un maximum de spectateurs de 5000. En Moselle, je n'ai pas l'intention de réduire ce nombre compte tenu de la situation actuelle. Mais là encore, je suis navré de devoir insister, si la situation sanitaire évoluait défavorablement, je serais peut-être contraint de prendre des mesures plus restrictives. Et donc c'est tout notre enjeu, à tous,
de toute la population. Ça ne concerne pas seulement les responsables des entreprises ou des administrations ou les élus, ça concerne toute la population, cette responsabilité qui doit être de respecter les gestes barrières, le lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique, pour casser la diffusion du virus et éviter que des décisions plus sévères ou plus graves ne soient prises.